La grippe A H1N1, tout le monde en parle. Il est simplement dans mon intention aujourd'hui de vous accompagner dans une mesure de prévention à une éventuelle pandémie grippale. Pour plusieurs raisons. La première étant liée à l'aspect santé de nos personnels, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient chefs d'entreprise. Vous savez qu'entre les salariés, les employeurs, c'est 180 000 personnes. Et puis il y a également les consommateurs, 12 à 15 millions tous les jours qui fréquentent nos boutiques. Donc nous avons le devoir d'anticiper tout risque qui pourrait se produire pour naturellement perpétuer la relation qui existe entre les gens de la boulangerie et les consommateurs, mais également maintenir l'activité économique de notre profession. Cette démarche a été conduite avec 2 experts référents et a pu être présentée au pouvoir public. Une nouvelle fois, notre profession démontre son engagement responsable. Le virus A-H1N1 est un nouveau virus qui est apparu il y a quelques mois en Amérique du Nord et qui s'est répandu à travers le monde. À partir de là, il s'est étendu pour progressivement, mais assez rapidement, envahir de nombreux pays. Alors c'est un nouveau virus dans la mesure où, à partir de matériel ancien, il a recombiné des virus venant du porc, venant de l'homme, venant des oiseaux, et ce recombinant est ce que l'on appelle un nouveau variant. Et ce nouveau variant permet de définir une pandémie ou du risque de pandémie, c'est-à-dire un nouveau virus de grippe agressant une population qui ne le connaît pas, donc qui n'a pas de protection, et avec une extension géographique qui se fait sur les divers continents. Je voudrais ajouter un point important, c'est que souvent on pense qu'une pandémie, ça peut être grave, c'est une possibilité, mais ça n'est pas du tout une certitude, ça ne fait pas partie de la définition d'une pandémie. À partir du moment où le virus se répand, il peut entraîner une augmentation tout à fait importante du nombre de cas. C'est ce que l'on constate et il est à prévoir que dans l'avenir, il y aura énormément de cas, avec une majorité de cas bénins, en sachant tout de même qu'il peut y avoir des cas graves avec des formes compliquées. Avec les virus de grippe, il faut toujours redouter une mutation qui peut à ce moment-là en modifier les caractéristiques. À ce jour, la surveillance du virus n'a montré aucune modification significative. Les symptômes de la grippe A sont ceux d'une grippe, ce qui complique évidemment le diagnostic puisqu'il n'y a aucune spécificité. Il y a de la fièvre, mal à la tête, le nez qui coule, des courbatures et puis de la toux. Ces symptômes peuvent s'accompagner parfois de troubles digestifs et surtout peut-être ils sont relativement courts puisqu'en 48 heures on assiste à une guérison le plus souvent. Même si la majorité des formes sont bénignes, il peut y avoir des complications, soit ce qu'on appelle des formes surinfectées, c'est-à-dire que des bactéries vont venir s'implanter et entraîner des troubles, soit que le virus lui-même entraîne ce qu'il est convenu d'appeler une forme grave avec une insuffisance respiratoire aiguë qui peut être mortelle dans certaines circonstances. La contagiosité de la grippe commence 24 heures avant le début des premiers symptômes et la durée d'excrétion du virus peut se faire pendant 5 jours à 1 semaine. Durant cette grippe A, il y a des personnes qui sont davantage à risque. Parmi celles-ci, ceux qui ont une pathologie sous-jacente, c'est-à-dire des insuffisances respiratoires, des insuffisances cardiaques, des sujets qui sont immunodéprimés, et puis, et il faut y insister, les femmes enceintes et les tout petits enfants, les nourrissons en particulier. Le virus de la grippe est essentiellement dans la salive, donc la transmission se fait par voie respiratoire principalement. Mais, au-delà de cela, les postillons sur des surfaces, ou surtout les postillons sur la main, lorsque l'on a toussé ou lorsqu'on a porté la main à sa bouche, sont potentiellement transmetteurs de la maladie. D'où l'importance d'éviter de mettre les mains à sa bouche ou de ne pas se laver les mains lorsqu'on a toussé, éternué. Pour éviter de se contaminer avec du virus de grippe, plusieurs moyens sont utiles ou nécessaires. D'abord des mesures d'hygiène qui sont essentiellement représentées par le lavage des mains, mais aussi de savoir renouveler l'air dans une pièce. Et puis, il y a l'utilisation des masques.
Les masques sont de deux types, soit des masques qui sont dits chirurgicaux et qui ont pour objectif essentiellement d'empêcher un sujet malade contaminé d'en contaminer un autre. Et puis les masques qui sont dits FFP2, qui sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus sophistiqués, mais qui assurent une protection des sujets non malades vis-à-vis de personnes qui seraient éventuellement porteuses du virus. Ce qui est important aussi, c'est de souligner qu'il y a une nécessité d'une certaine distance entre un individu et un autre pour qu'il y ait facilement transmission du virus. Pour les formes habituelles de grippage chez des sujets sans problème, il n'y a pas de thérapeutique spécifique, on donne comme d'habitude du paracétamol, du repos, des vitamines. En revanche, il existe quelques facteurs qui fragilisent, alors à ce moment-là, on prescrit un antigrippal qui est en l'occurrence le plus souvent le fameux Tamiflu. L'autre point important est la vaccination. La vaccination contre ce virus, qui est une vaccination spécifique, exclusivement dirigée contre ce type de virus, sera utilisable assez prochainement, en sachant que vraisemblablement 2 injections seront nécessaires. Ces injections seront effectuées dans des centres qui seront définis par les structures de l'État, donc validés pour cela, donc à ne pas faire chez son médecin traitant. En bref, le nouveau virus A-H1N1 se manifeste par les mêmes symptômes qu'une grippe saisonnière, à savoir des maux de tête, de la fièvre, le nez qui coule, de la toux, des courbatures et éventuellement des troubles digestifs. Les gouttelettes émises par les personnes malades contiennent du virus. Il ne peut alors s'introduire dans notre organisme que par contact avec les muqueuses de la bouche, du nez ou des yeux. Le virus passe ensuite par les voies respiratoires et s'installe dans des cellules où il se multiplie. Il met à peu près 1 journée à se propager dans le corps. On est déjà contagieux sans le savoir. On peut être contaminé en touchant des objets souillés, puis en portant ses mains au visage ou en inhalant les gouttelettes d'une personne malade à proximité. C'est pourquoi il faut se laver les mains, renouveler l'air, garder ses distances avec les autres et dans certains cas, porter un masque. Des masques chirurgicaux lorsqu'on est soi-même malade et des masques FFP2 pour se protéger. Alors le geste essentiel pour se protéger de la contamination, c'est l'hygiène des mains. L'hygiène des mains se fait en priorité avec de l'eau et du savon, puis comme alternative, une solution hydroalcoolique. On utilise un lavabo avec une commande à pied de préférence, mais si on n'a pas de commande à pied ou à coude, on va utiliser la serviette avec laquelle on fait sécher les mains pour fermer le robinet. On se lave les mains quand on arrive le matin pour travailler, quand on va déjeuner, quand on sort des toilettes. Ça, c'est le lavage des mains à l'eau et au savon, parce que les mains sont souillées. Le reste du temps, on peut utiliser une solution hydroalcoolique, mais attention, il faut que les mains soient bien sèches et pas souillées, sinon la solution hydroalcoolique ne sera pas efficace. On se lave les mains en enlevant les bijoux, en n'ayant pas de vernis, en ayant des ongles courts et propres. C'est la condition pour avoir un bon lavage des mains, une bonne hygiène des mains. Et il faut insister sur 3 points de la main, les espaces entre les doigts, autour des ongles et le poignet. Ce sont ces endroits où les bactéries, les virus vont se loger. Dans le laboratoire et le fournil, les gestes simples à adopter pour se protéger de la contamination, c'est la distance de sécurité. C'est un travail d'équipe et donc on doit se protéger les uns les autres. Donc il faut respecter une distance d'1 mètre pour ne pas se contaminer. Attention aussi aux poignées de main, aux bises, qui favorisent directement la transmission du virus. L'hygiène des surfaces est très importante car le virus peut survivre entre 24 et 48 heures sur les surfaces. Il faut renforcer dans le laboratoire et le fournil les bonnes pratiques d'hygiène qui sont déjà utilisées. Il faut également penser à la ventilation car le renouvellement d'air permet d'éliminer les particules porteuses de virus. Dans l'espace de vente, les gestes simples pour protéger ses clients et se protéger soi-même, c'est la distance de sécurité, cette distance d'1 mètre qui évite la contamination directe avec une personne contaminée.
Il faut penser aussi à la monnaie et renforcer l'hygiène des mains, notamment par une solution hydroalcoolique pour éviter la contamination des mains. Enfin, il faut penser aussi à la caisse et l'hygiène des surfaces et donc désinfecter régulièrement avec un produit désinfectant sa caisse pour éviter tout risque de contamination. En cas de pandémie, c'est-à-dire de circulation très active du virus de la grippe, le personnel dans l'espace de vente devrait se protéger avec un masque FFP2 qui est un masque de protection contre les particules virales. Les déchets sont considérés comme des déchets ménagers. Ils doivent être mis dans une poubelle fermée, actionnée par une pédale, pour éviter tout risque de contamination. Pour informer le personnel et la clientèle de toutes ces mesures de prévention, il est fondamental de bien former et de convaincre son personnel de toutes ces mesures. Il faut mettre en place aussi des affiches dans des points stratégiques du laboratoire, du fourni, de l'espace de vente, pour que les messages de prévention puissent être lus et connus de tout le monde. Si une personne ressent les symptômes de la grippe, il est important qu'elle puisse porter un masque chirurgical anti-projection, qu'elle soit évacuée et qu'elle puisse consulter son médecin traitant le plus rapidement possible. Les mouchoirs en papier qui sont utilisés pour éternuer, se moucher, doivent être jetés dans une poubelle fermée. Et ce geste devrait être systématique. En conclusion, le geste essentiel est le lavage des mains qui doit être soigneux, sans bijoux ni vernis, avec des ongles courts et propres. On peut se laver les mains à l'eau et au savon. Une solution hydroalcoolique peut également être utilisée si les mains ne sont pas souillées. Quand on travaille en équipe, on doit veiller à garder ses distances avec ses collègues, 1 mètre lorsqu'on est mobile, 2 mètres lorsqu'on est sur un poste fixe. On évite donc aussi les poignées de main et les bises. Concernant l'hygiène du laboratoire et du fournil, on ne fait que renforcer les bonnes pratiques d'hygiène en boulangerie en n'oubliant pas de désinfecter les zones souillées comme les poignées de porte par exemple. Une bonne ventilation éliminera les particules contaminées. Quand on travaille au contact du public, il faut bien garder ses distances et renforcer l'hygiène des mains et celle des surfaces, comme la caisse. En cas de pandémie, il est recommandé de porter un masque FFP2 pour se protéger des gouttelettes émises par les personnes malades. Il faut également informer, former et convaincre le personnel et les clients de ces mesures de prévention en posant des affiches aux endroits stratégiques par exemple. Enfin, si l'un d'entre vous est malade, il faut lui faire porter un masque chirurgical et l'évacuer. Ces mouchoirs, comme tous les autres déchets, doivent être jetés dans des poubelles fermées.